Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons encore parler des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja, et plus particulièrement de la figurine de Letterhead dans la gamme Turtles of Grayskull. Je vous rappelle, Turtles of Grayskull, c'est un crossover entre deux dessins animés, deux mondes complètement différents, les maîtres de l'univers, c'est-à-dire Musclor et Skeletor d'un côté, et les Tortues Ninja avec Leonardo et tous les autres de l'autre côté. Voilà. Mattel s'amuse depuis plusieurs mois, plusieurs semaines à nous sortir des figurines qui mélangent un petit peu ces deux univers, ces deux mondes. Alors on a des figurines plus ciblées maîtres de l'univers avec des accessoires, on va dire, liés aux Tortues Ninja. Et parfois, on a des figurines liées plus aux Tortues Ninja avec des petits accessoires liés aux maîtres de l'univers. Voilà. Donc gamme qui, a priori, ne fait pas l'unanimité auprès des fans des maîtres de l'univers. Mais en ce qui me concerne, j'apprécie cette gamme. Il y a des choses plutôt sympas, même si je ne prendrai pas normalement, en tout cas, l'intégralité de toute la collection Turtles of Grayskull. Alors avant toute chose, je tiens à remercier la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci pour l'envoi rapide et soigné. Donc on va pas perdre de temps dans cette review. On va faire bien sûr le tour du packaging. Ensuite, je vais ouvrir la boîte, regarder la figurine, la manipuler, regarder un petit peu les accessoires. Et ensuite, je vous ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment de ce produit, donc de cette figurine. Et si je vous conseille de l'acheter ou non. Voilà, ça sera un avis bien sûr personnel. Bon, mais écoutez les amis, on y va tranquille. Hein, installez-vous confortablement, on y va, ce moment il est pour vous. Et puis on va regarder, on va attaquer par la boîte. Alors, bien écoutez, lorsqu'on regarde déjà la forme de la boîte, eh bien, on constate qu'il s'agit d'une boîte dans le format que Mattel affectionne de plus en plus ces dernières semaines, c'est-à-dire des boîtes un petit peu rectangulaires, qui sont souvent liées à des éditions un petit peu, pas limitées, mais des éditions un petit peu de luxe. Alors, je pense que dans notre cas, ici, il ne s'agit pas d'une version de luxe, mais plutôt parce qu'il y a peut-être des gros accessoires, j'ai l'impression. Donc, on regardera ça dans le détail. Comme d'habitude, nous retrouvons ici en bas à droite le logo Mattel. Ici, dans le petit coin, nous avons la notion de l'âge, je ne sais pas si vous voyez bien, 6 ans et plus. Ici, on a un petit visuel des deux côtés en haut de la boîte du personnage. Donc apparemment, il peut prendre différentes formes. On a ici une version, on va dire, où il a la gueule fermée avec un chapeau. Et là, il a d'avoir un casque et gueule ouverte et beaucoup plus agressif en tout cas. Ici, le nom Turtles of Grayskull. Lorsqu'on touche ici, c'est en surbrillance. Hein. Le nom du personnage, donc Letterhead. Ici, sur le dessus, on aperçoit les égouts, un petit peu cette couleur de slime qu'on retrouve sur le devant de la boîte, on va dire, et qui nous rappelle bien sûr ici l'univers des Tortues Ninja, hein, bien évidemment. Ici, on a le blister dans lequel on aperçoit déjà la figurine et les accessoires, ou en tout cas certains accessoires. Le petit sticker Masters of Universe et Tortues Ninja, voilà. Sur la tranche, on a toujours cette version Turtles of Grayskull en surbrillance quand vous touchez, et une version du personnage qu'on retrouve d'ailleurs nulle part, j'allais dire en haut, mais non, pas du tout, c'est encore une nouvelle pose du personnage, donc une nouvelle illustration très très sympathique. Sur l'autre tranche, toujours Turtles of Grayskull, et là, encore une fois, une vision du personnage, une illustration très 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 belle. Je vous laisse quand même admirer le travail, c'est superbe. À l'arrière, on a toujours ces logos Maître de l'Univers et Tortue Ninja. Et bien sûr ici, l'illustration avec le personnage bien sûr en question aujourd'hui, donc Letterhead, ici. Et on voit d'autres personnages ici. Alors je vous laisse admirer. On a Shredder à derrière. Et remarquez pour les fans des Maîtres de l'Univers, dont je fais partie bien évidemment, à l'arrière, on a une vision du Rocher de la Peur. Et oui les amis, le Rocher de la Peur de Hordak. Voilà. Donc je vous laisse regarder, c'est très 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 beau, toujours très très bien dessiné, il n'y a pas à dire grand chose. Moi j'affectionne tout particulièrement ces illustrations. Ici donc les vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage, donc j'ai l'impression ici
qu'on peut lui changer de casque, donc il a l'air d'avoir un casque et un chapeau, comme je disais sur l'illustration, et il a l'air d'avoir une arme, donc c'est une sorte de piège à loup, on a l'impression, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, donc à voir. Ici, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu, et Mattel nous indique que la boîte contient une figurine et des accessoires qui sont donc bien présents, à mon avis, dans la boîte. Donc je vous laisse encore regarder l'illustration. C'est quand même toujours, faut pas bouder son plaisir parce que c'est vraiment très 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 beau. Et sur les tranches également. Voilà, donc une boîte Turtles of Grayskull très colorée. Toujours dans l'esprit un petit peu fun de cette gamme, un petit peu délirante, on va dire, hein, improbable, mais que Mattel a fait. Et Mattel assume complètement, puisqu'on a pas mal de figurines qui vont sortir encore dans cette gamme Turtles of Grayskull. Jusqu'où Mattel va aller, ça c'est la question. Mais en tout cas, moi j'en profite bien. Bon, maintenant les amis, je vais m'empresser d'ouvrir cette boîte et puis on va regarder le contenu, bien évidemment. Et voilà les amis, voilà la figurine et les accessoires enlevés du blister. Remarquez, il y a quand même pas mal de choses. Enfin, a priori, c'est assez imposant, d'où sûrement cette boîte un peu plus grande que la normale. Hein, voilà. Alors, on va commencer par ce petit papier blanc que les fans des Maîtres de l'Univers connaissent. Je le présente à chaque fois. C'est un petit papier sur lequel Mattel nous indique que certaines pièces de la figurine sont déboîtables, on va dire, et interchangeables, et que ça peut être mis sur d'autres corps, d'autres personnages des mêmes gammes, on va dire, pour créer des customs. Pourquoi pas, c'est pas mon trip, mais ça a le mérite d'exister, même dans cette gamme Turtles of Grayskull. Ici, regardez, donc on a une petite carte, donc Turtles of Grayskull, avec encore une nouvelle illustration du personnage. Et à l'arrière, donc la petite carte qui va bien, Letterhead, le personnage. Alors les versions américaines, il me semble qu'il y a un texte dessous. Pour les versions européennes, ben, les BD, quand c'est des BD, on n'a pas de texte. Et bien là, quand c'est une carte, ben, on n'a rien du tout. Voilà. Donc on n'a pas de petite biographie du personnage. C'est un petit peu dommage, mais c'est une carte très très sympa. Bon, faut être honnête, même si ces cartes sont très très belles, je préfère des fois des petites BD qui rappellent l'enfance. Et ça me semble plus travaillé, mais parce que là, ça fait un petit peu à l'économie. Mais bon, on va pas se plaindre, on a quand même quelque chose, et c'est toujours agréable. Ensuite, les accessoires, ben, on a un petit chapeau, regardez, voilà, hein, je vous montre. Donc, à voir comment ça se met. J'ai l'impression que c'est un chapeau, oui. On a une queue. Alors là encore, une fois, les fans des Maîtres de l'Univers reconnaîtront un petit peu le principe de cette queue, puisqu'il sort d'avoir un embout qui doit se mettre, je pense, à l'arrière du personnage, de la figurine, et ça rappelle étrangement la queue de Lézor, les amis, tout simplement. Et ici, une petite arme. Donc, comme je disais, c'est une sorte de piège à loup. Regardez, arme qui se ferme et qui s'ouvre comme une grande dent. Il ne fallait pas mettre son doigt. C'est un petit peu... Alors, c'est pas coupant, bien évidemment, hein, ça reste du plastique, mais c'est quand même un petit peu en pointe. Attention, si vous avez des enfants en bas âge avec vous, attention, les amis, ne leur faites pas toucher trop cette arme. Ils pourraient se blesser. Alors, la figurine. Le voilà, ce Leatherhead. Alors, je sais pas trop comment on prononce, hein, je prononce comme ça. Oh, oh, oh. Il est loufoque. Alors moi, je le trouve loufoque, les amis. Il est, waouh. Ça, c'est fun. Ça, c'est un personnage qui a l'air d'avoir du peps. Alors, je le connais pas, hein, je vais être franc. Je pense qu'on est plus ici lié à l'univers des Tortues Ninja. Mais en tout cas, il est fun comme ça. Donc, figurine très agréable à prendre en main. On va faire bien évidemment les articulations. Alors là, ça souffre. Ouais, c'est bon, ça se lève, mais ça, c'est normal, c'est costaud. Donc sur les coudes, bah, rien à dire. Ouais, ça force un petit peu, mais c'est normal. On va pas se plaindre. Moi, je me plains pas. Des articulations costauds, il en faut. Ah, ça s'enlève, ça, d'accord, ok. Il en faut. Hein. Les mains impeccables. Ouais, donc tout est bon, tout est nickel. Articulation au top, comme d'habitude, j'allais dire. Bon, ça force un petit peu toujours au niveau des genoux, donc on va pas tenter le diable. On va pas forcer. Hein. Donc regardez, donc figurine avec des articulations plutôt sympas. En termes de look, on va regarder déjà le look. Bah c'est super, on dirait un gros crocodile, hein, voilà, un alligator, un crocodile, donc à forme, alors un humain à forme de crocodile, j'allais dire, voilà. Hein.
Au niveau ici de la moumoute, moumoute assez caractéristique de cette gamme, on va dire Turtles of Grayskull. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, mais Mattel nous le met assez régulièrement. Alors c'est creux, regardez, voilà. Donc c'est plutôt mou. Alors qu'il me semble que d'habitude sur les autres figurines c'était plus plein, on va dire, quelque chose comme ça. Là on a l'impression que c'est creux, voilà. Au niveau de la tunique, regardez, on dirait Crocodile Dundee, on va dire, même j'allais dire carrément. Une sorte de blouson de chasseur, on va dire, comme s'il chassait le crocodile. Donc, je ne sais pas si ça s'enlève. Alors, j'ai l'impression qu'on peut le déplier, mais je vais pas le faire. Voilà. Vous avez l'habitude, vous savez que j'enlève pas les vêtements ou les tuniques au personnage. Je vois pas trop l'intérêt, ça dénature le personnage, et puis après, je pense que ça les abîme pour les remettre. Et celui-ci particulièrement, je pense qu'on peut l'enlever, mais il est quand même bien collé sur le personnage, bien attaché, hein. Donc à voir. Le corps en lui-même, regardez, donc c'est une peau qui est censée un petit peu vert d'eau. Alors je sais pas comment ça ressort trop en vidéo, je regarde en même temps que vous, mais il me semble plus vert bleu quand vous le voyez en vidéo, et moi plus vert clair, vert pâle, voilà, de mon côté. Mais quoi qu'il en soit, on a pas mal de détails. C'est très très bien fait. Au niveau des bottes classiques, on va dire liées au maître de l'univers, hein, quand même, hein, dans le style des maîtres de l'univers, avec des tresses comme ça ici. On va regarder bien sûr le visage, parce que c'est très important. Hein, alors on va essayer de laisser son casque. On va lui enlever son casque. Allez, regardez, ça sera plus simple. Regardez. Et donc, bouche fermée, bouche ouverte. Ça, c'est plutôt sympa d'avoir ces deux possibilités. Et regardez ce regard filou, j'allais dire, du personnage. Ouais, c'est très sympa, hein. Très 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 sympa, très bien détaillé. Regardez ici, Mattel a poussé le vis, hein, et a fait une peau de crocodile, vraiment comme si c'était un reptile, hein. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie vraiment de faire un gros plan, c'est pas toujours évident. Et vraiment sympa, très 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 bien détaillé. L'intérieur de la bouche est plutôt bien faite. Et les dents, regardez, toutes ces dents bien dessinées. Waouh, on dirait vraiment un reptile, un crocodile, un alligator, ce que vous voulez, un caïman. Mais en tout cas, waouh la bête. Voilà le dessin, super bien fait. Ouais, super bien fait. Alors la figurine est stable, mais il faut quand même jouer des articulations. Ouais, elle est pas mal. Bon, écoutez, on peut remarquer à l'arrière qu'on a ici la petite boule pour mettre la queue. Alors comme ça, c'est pas très gracieux, hein, bien évidemment. Donc on va essayer de lui mettre sa queue. Allez, je le fais avec vous en direct. Hop là, et voilà. Ouais, je pense que c'est bon. Et voilà le personnage avec cette queue de crocodile, ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, elle tient parfaitement. Elle tient parfaitement. Donc voilà. Alors que en plastique dur, on va dire, hein, en plastique dur, elle n'est pas articulée, bien évidemment. C'est un petit peu dommage, mais c'est le cas. Elle n'est pas articulée. Par contre, vous pouvez la tourner comme ça si ça vous gêne, ou dans l'autre sens, comme ça. Bien évidemment, au niveau de la partie du haut, où il y a la boule, où il y a la croche, on va dire, vous pouvez articuler la queue comme vous voulez. En ce qui me concerne, je vais la laisser dans ce style-là, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc, comme je vous ai vu quand je vous ai montré le visage, on a un petit casque que je vous montre ici, voilà, que vous pouvez poser sur le personnage. Alors, il y a un sens. Alors, ça doit être comme ça. Voilà. Donc, dans ce sens, alors, je vous remontre le petit bout en plastique devant qui vient s'accrocher. Et voilà, on a, et ça tient bien, ouais. On a ici le personnage avec ce casque. Très 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 sympa, hein. Alors apparemment Mattel nous fournit également un chapeau, puisque regardez sur l'illustration ici, il a un chapeau. Donc on va lui enlever son casque ici, et on va lui mettre le chapeau. Alors le chapeau doit se mettre d'une certaine manière, je pense, parce qu'il n'est pas droit comme ça, il est sur le côté. Alors je ne sais pas s'il y a un sens, on va essayer.
Ah voilà, c'est comme ça, c'est bien comme ça, voilà. Voilà, vous voyez le chapeau comme je l'ai mis? Donc mettez cette partie plus épaisse sur le dessus du personnage, de la tête du personnage, sur le devant, pardon. Et les petites encoches vont se bloquer sur le haut des yeux, j'allais dire, du personnage. Voilà. Alors, je rigole parce qu'il est quand même très stylé, j'allais dire, avec ce petit chapeau. C'est très original. C'est pourquoi pas. Alors, pour ma part, euh, même si je trouve ça très cool, très sympa, je vais pas le laisser avec son chapeau. Voilà, tout simplement. Je le préfère quand même avec le, soit sans rien, soit avec le casque. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est plus une affaire de goût, mais voilà, c'est un petit peu loufoque, peut-être un peu trop pour moi, justement. Donc on va également lui mettre son arme, parce qu'on va essayer. Alors son arme, je ne sais pas trop comment elle se tient. On va essayer, voir si on peut la mettre dans la main. Allez, on va essayer. Alors, ça va peut-être pas être très pratique, hein. Vous voyez, les mains, les doigts se déplient pas, donc c'est pas facile. Hop, on va essayer quand même. Allez, on y va. Oh là là. Alors, excusez-moi les amis, je me concentre pour pas casser la main et regardez, on y arrive. Ouais. Alors, c'est pas très évident, hein. Il faut être franc, c'est pas évident. Alors, c'est amovible, voilà. On va faire ça comme ça. Non, le casque ne bouge pas. Voilà, on y arrive à le mettre. Alors, il faut bien mettre toute la partie ici dans la main, hein. Mais attention, c'est quand même pas très pratique. Donc on va essayer de le faire. On va essayer de lui bouger peut-être sa main, hein, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut tourner ici? Non, il n'y a que là que ça... Il n'y a que cette bouche ces dents qui bougent, voilà. Non, bah écoutez, on va essayer de trouver une petite pause à ce letterhead. Regardez, par exemple, comme ça, ou comme ça, même. On peut le mettre comme ça. Bah, on va le laisser comme ça, hein. On va pas s'embêter, on va le laisser comme ça. Une pose assez classique. Je ne sais pas si vous aimez, regardez. Alors après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce personnage. Et bien évidemment, vous pouvez faire différentes poses, différents... On va essayer de... Il est très maniable, très facile à manier. Même sa tête qui est, on va dire, large, on va dire comme ça, il est très sympa. Très agréable à manipuler, en tout cas cette figurine, hein. Et très stable. La queue, c'est un petit peu dommage, vous voyez, cette queue qu'elle soit pas articulée ici, parce que ça gêne. Et comme vous savez qu'on a quand même beaucoup de figurines, hein. Je pense notamment au Maître de l'Univers, mais je crois quand même qu'en Tortue Ninja, il y a pas mal de choses aussi qui sont sorties. Et du coup, on a toutes et tous, on a de moins en moins de place dans nos vitrines, dans nos maisons, on va dire. Donc, c'est bien compliqué. Et avec ce type de queue, comme ça, on perd de la place. Pour mettre, si vous mettez vos personnages un petit peu derrière en suivant, vous perdez un petit peu de place. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Donc, je sais pas, voilà. Moi, j'aime bien. Il est vraiment sympa. J'aime bien cette tunique qui fait penser vraiment à Crocodile Dundee, ouais, un chasseur de crocodiles. Et bien détaillé. Regardez, même si c'est caché sous la moumoute, c'est super bien détaillé. Oh là, ouais, non, top. Allez, je vous le remontre encore avec ça. On va lui laisser la gueule ouverte, hein, parce qu'il est quand même mieux, hein. Alors, regardez, oh là là. Coucou, c'est moi. Trop bien. Trop content. Eh bien, écoutez, on va passer directement à la partie bilan. Même si vous avez déjà un petit peu eu mon ressenti, je pense, sur cette figurine. Voilà, donc on va quand même passer à cette partie bilan, et puis je vous dis vraiment ce que je pense au fond, et surtout si je vous conseille cet achat de figurines ou pas. Allez, voilà la partie bilan, donc figurine de Letterhead dans la gamme Turtles of Grayskull. Je vous donne mon avis tout de suite, hein. Est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien oui, hein, oui, totalement. Figurine totalement réussie. Sur un plan, on va dire, artistique, j'allais dire, graphique, de sculpte, figurine au top, vraiment une belle réalisation. Voilà, tout simplement. Je peux pas mieux dire que ça. C'est une très belle réalisation en termes de figurine.
quand on voit des détails sur la tête du personnage, quand on voit la tenue du personnage, quand on voit l'allure générale de ce personnage, on peut que être conquis. Voilà, on peut pas être autrement, on peut pas dire le contraire, c'est réussi. Maintenant, rien n'est parfait, vous le savez. Je vais répéter un petit peu ici, le système de queue, c'est un petit peu la même que les ors dans les maîtres de l'univers, et on a le même défaut, je trouve. C'est comme c'est quelque chose qui est dur, c'est particulier, et donc c'est pas très maniable. De plus, si vous mettez votre figurine sur le côté, quand vous regardez, alors on va essayer de pousser un peu ici, là regardez ici, ou même de l'autre côté, c'est pas très gracieux. Hein. Faut reconnaître, c'est pas très joli. Donc faut vachement pousser pour mettre la queue, mais c'est pas très gracieux. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais on met pas notre figurine à l'envers, on ne met pas de dos. Ce qui est pas totalement faux, mais c'est quand même à souligner. Encore une fois, c'est des petites choses, des petits détails qui peuvent faire une différence. Mais effectivement, cette figurine est vraiment, en termes de look, reste splendide. Et c'est, encore une fois, je le répète, c'est une vraie réussite de Mattel. Alors donc, bien sûr que je vous conseille l'achat de cette figurine. Maintenant, je sais que beaucoup parmi vous qui me regardez, qui êtes fans des maîtres de l'univers, vous ne la prendrez pas parce que vous ne collectionnez pas les Turtles of Grayskull. Donc ça, je le respecte, bien évidemment. Et voilà, il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Voilà. Mais moi, en tout cas, je vous montre cette figurine. Et en ce qui me concerne, et à mon avis personnel, c'est que c'est une tuerie, cette figurine. Et je l'adore. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, je vais rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager également. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, bien évidemment, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. La santé, c'est l'essentiel, les amis. À très bientôt. Bye.